Bonjour à tous, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de comparaison entre le Nexus 4, le 5, le LG G2 ainsi que le Galaxy S4. Le S4 qui sera ici le plus fin des smartphones avec la possibilité de rajouter de la mémoire et changer de la batterie, ce qui n'est pas possible sur les autres appareils. Il est sous la version Android 4.3. Ensuite, le LG G2 qui est celui qui regroupe le plus d'innovations comme Knock-On qui permet d'allumer l'appareil en appuyant 2 fois sur l'écran et un nouveau principe, les boutons volume et power qu'on retrouve sur le derrière de l'appareil. Il est sous la version Android 4.2.2. Après on a le Nexus 5 qui est le téléphone de Google, le smartphone le plus performant puisqu'il possède les meilleurs composants qui existent sur le marché, à part sa batterie et son appareil photo. Enfin pour finir le Nexus 4 qui a maintenant 2 ans et qui est grand frère du Nexus 5, mais ne vous inquiétez pas, il se débrouille plutôt bien. Ces deux Nexus sont en version 4.4.2 alias KitKat. Premier test de rapidité, le démarrage. Alors les 4 appareils ont été allumés au même moment, il n'y a pas d'arnaque à ce niveau-là. Le premier téléphone qui va s'allumer, eh bien écoutez, c'est le G2 qui sera accompagné assez rapidement du Nexus 5. Le Galaxy S4 ainsi que le Nexus 4 vont s'allumer presque en même temps. On n'est pas après, on va éteindre les 4 appareils. Et bien écoutez, c'est le Nexus 5 qui sera l'appareil le plus rapide pour s'éteindre. Après on a le G2, puis le Galaxy S4. Et pour finir, le Nexus 4 qui a un petit peu du mal à s'éteindre par rapport aux autres. Maintenant je vous propose quelques petits tests de rapidité avec certaines applications comme le téléphone, l'agenda, l'appareil photo. Et pour finir, Temple Run 2. En règle générale, le Nexus 5 et le Nexus 4, leurs applications s'ouvrent en même temps. Le G2 vient après et le X4 est légèrement à la traîne. Par contre, c'est par rapport aux jeux, aux applications assez gourmands où là on voit sacrément la différence. Le Nexus 5 est tout le temps le premier, le G2 en deuxième, le S4 en troisième et le Nexus 4 en dernier. Au niveau de l'écran, alors écoutez, le S4, le Nexus 5 ainsi que le LG G2, ils ont la même résolution d'écran, 1920 par 1080. Ils ont environ le même nombre de pixels par pouce, un petit peu plus sur le Nexus 5. L'écran du S4 du Nexus 5, c'est un écran 5 pouces avec la Gorilla Glass 3, donc les meilleurs écrans qui existent actuellement. Le Nexus 4 et le LG G2, et bien là, on a du Gorilla Glass 2. Parmi ces 4 smartphones, l'écran le plus grand, c'est le LG G2 avec 5,2 pouces. Comme vous pouvez le remarquer, que ce soit au niveau des jeux vidéo ou encore en regardant des vidéos, le LG G2 ainsi que le Nexus 5 a un écran plus sombre, ça se voit un peu plus sur le G2, comparé au Galaxy S4 où là, l'écran est bien plus clair. En général, avec les logiciels benchmark, le LG G2 est en première place, accompagné assez souvent du Nexus 5, ensuite du S4, puis du Nexus 4. Mais sachez tout de même que le Nexus 5 est celui qui est le mieux en ce qui concerne les jeux. Il bat amplement le S4 qui est assez loin en ce qui concerne les scores, par exemple sur 3D Mark. Mais je veux dire quand même que sur ces 4 appareils, au niveau des jeux, au niveau des graphismes, au niveau de la fluidité, ils sont plutôt bons. Le système Android 4.4 n'est pas sorti actuellement pour le LG G2 ou encore pour le Galaxy S4, donc je pense bien évidemment que quand ils vont sortir, les scores seront bien supérieurs sur le S4 et le LG G2. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment le logiciel Antutu, alors je vous en ai fait le test. Le LG G2 ainsi que le Nexus 5 finit le test en même temps, mais le score n'est pas du tout le même. Comptez 36 000 points pour le Nexus 5 et 29 000 pour celui du Nexus 5. Le Galaxy S4 arrive après quelques secondes en affichant aussi le même score que le Nexus 5. Après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'apprécient également pas ce genre de logiciel. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, parce que tout simplement, il y a certains fabricants comme Samsung, ça en a fait même la polémique, qui boostent justement leur appareil à fond lorsqu'il y a ce genre de test. Donc,
C'est à titre d'information, après à vous de voir si vous y croyez ou pas. Les tests ont été faits avec les dernières ROM officielles, je n'ai pas voulu faire de modifications tout simplement pour éviter de privilégier un plutôt qu'un autre. Ces smartphones possèdent de très bons processeurs, le S4, un Snapdragon 600 de 1,9 GHz en 4 cœurs, le LG G2 ainsi que le Nexus 5 sont composés du meilleur processeur qui existe sur Android, le Snapdragon 800 cadencé à 2,26 GHz, également 4 cœurs, et pour finir le Nexus 4, 4 cœurs également avec 1,5 GHz. Les 4 appareils, ils ont 2 Go de RAM, et la partie qui change beaucoup sur ces 4 appareils, c'est la batterie. Le meilleur, c'est le G2 avec 3000 mAh, ce qui est énorme, 2600 mAh pour le S4, après on a le Nexus 4 qui est assez bas, 2300 mAh, et le Nexus 4 avec 2100 mAh, ce qui est le sacré point faible de ces deux appareils, le Nexus 5 et le Nexus 4, c'est sa batterie qui n'est pas bonne du tout. Après pour les entrées, on a du Bluetooth 4.0 pour les 4 appareils, on a une puce NFC pour chaque appareil. La 4G, on les a sur le G2, le S4 ainsi que le Nexus 5, le Nexus 4. On peut avoir au maximum le H+. On va finir ce test en parlant de l'appareil photo. Le G2 et le S4 sont équipés de 13 mégapixels, le Nexus 5 et le 4 c'est du 8 mégapixels. J'ai fait quelques photos et une vidéo avec chacun d'entre eux et le meilleur c'est le LG G2, que ce soit niveau photo et vidéo, les couleurs sont plus naturelles. Le S4 arrive en deuxième position et les deux derniers c'est le Nexus 5 et le Nexus 4. On remarque même que sur le Nexus 5 il fait des photos et vidéos avec un ton légèrement jaune. Alors pour vous, quel est le meilleur smartphone? Donnez votre avis via les commentaires. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter et Google+. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!